Oh. Ouais, la situation des petites balls qui se baladaient sur la tonnelle, elle s'est développée. Un peu. Bon bah maintenant c'est plus ce côté que ça s'entasse, c'est là. Ouais. Donc en fait, il y a une nuit, il y a eu une grosse pluie. Ça m'a rempli un côté et ça s'est effondré. Bon, je l'ai sorti et tout. J'ai déjà viré la bâche qui était dessus. Donc le gros truc d'eau est venu s'éclater là, en restant dans la bâche. Du coup, bah, ça fait un gros coup. Je crois pas qu'il y ait de dégâts, je vois pas encore trop bien, c'est un peu dégueulasse. Du coup, je vois pas s'il y a vraiment un problème. Mais le plus gros, il est là. Juste ici. Plaisir. Donc vernis mort. Comme on peut voir. Et à la caméra, on le voit bien, il y a deux belles bosses. Par chance, toute la partie là, donc côté où il y avait la capote, elle est toujours nette. Hein. Du coup, la capote a rien. Et sinon, il y avait une barre comme ça. Et bah super. Je viens de perdre ma plaque. Une barre comme ça là qui du coup était à genre ça. Mon pare-brise, donc j'ai beaucoup de chance sur ce coup là. Du coup, j'ai plein dans la gueule. Du coup, actuellement, je suis en contact avec le SAV de France Barnum, hein, qui fait cette merde. Parce que c'est de leur faute un peu. C'est pas censé prendre l'eau, un Barnum. Hein. C'est un spécial paddock. Donc, normalement, quand il pleut dans les paddocks, c'est pour te protéger. C'est pas censé prendre l'eau et s'effondrer. Donc, ouais, je suis en contact avec eux parce que, déjà pour qu'ils me le remboursent, ce truc de merde là, parce qu'il est complètement mort. Hein. Là, je peux même pas le replier là pour l'enlever. Et pour voir si je peux pas négocier un peu. Des frais pour la bagnole, hein, parce qu'en soi ça m'arrangerait un peu, parce que pour l'aile, parce que si vous vous souvenez, elle avait déjà ça l'aile. Donc ça m'arrangerait bien qu'ils me payent un peu pour que je la remplace. Mais après il y aura beaucoup de carrosserie à faire. Mais bon. Mais si on est là, c'est pas pour parler de ça, mais pour parler de ça. Donc là vous vous demandez qu'est-ce qu'il a avec son panneau de porte. Si je vous parle du panneau de porte, c'est parce qu'on va installer ceci. Donc un petit module d'ouverture à distance, parce qu'elle ne l'a pas. La 205 l'avait. Je l'ai enlevé parce que ça marchait pas. Elle l'a pas du tout. Donc ça va être plus simple pour un daily d'avoir la clé comme ça. Et en plus il y a option ouverture de coffre, ce qui pourra m'être très utile. Et vous êtes sûrement beaucoup en train de tilter par rapport à ma barbe. C'est en projet, c'est en projet. Bon, du coup, le petit module, je l'ai déjà installé ici. Donc je l'ai mis au velcro, sur cette petite plaque qui va se mettre comme ça. Et j'ai déjà fait quelques branchements électriques, comme on peut le voir juste ici. Donc ce petit téton là qui sort du câble, en fait, c'est parce que j'ai dû repérer un 12 volts permanent, pas après contact, un permanent. Du coup, j'ai trouvé ça, j'ai pris un petit truc comme ça que j'ai déjà beaucoup utilisé sur cette caisse pour du coup ne pas avoir à couper le fil pour pouvoir dériver quelque chose. Et voilà le faisceau de ce tas de merde. Donc tous ces fils là, c'est des fils que je n'ai pas besoin directement. Donc c'est pour option pour le coffre. Clignotants, donc les brins là où j'ai déjà des cosses, c'est pour les clignotants, mais j'arrive pas à les trouver là-dessus, donc c'est pas obligatoire, je les mettrai une autre fois. T'as aussi un truc pour le coffre, ouverture de coffre, fermeture des fenêtres. Là j'ai relié toutes les masses entre elles, donc d'après le petit schéma. Donc là t'as tout ce qui te donne les infos, donc voilà. Et sinon là t'as pour différents types de modèles, moi j'ai mis la petite flèche. Donc quand t'as une voiture qui a la centralisation, et qu'un panne moteur dans la vitre, dans le panneau de porte conducteur. D'où le fait que j'en ai un. Enfin je suis pas sûr. De base, ça fait bizarre de me voir comme ça à chaque fois. De base, je voulais démonter celui de la 205 vu que je m'en sers plus pour le récupérer, mais en fait si je l'enlève, je peux même plus ouvrir la porte. Donc je dois le laisser. Du coup j'en ai acheté un autre, mais peut-être qu'il y en a déjà un moteur dedans, mais qu'il est juste pas géré à distance. Enfin je sais pas. On verra si on a besoin. De toute façon, c'est pas une perte. Hein. Ça coûte 3 € sur AliExpress. Hein. Voilà. Et du coup, j'ai aussi relié tous les 12 volts qui ont besoin. Donc voilà, ils ont un petit fusible, c'est sympathique. Et le but, ça va être d'installer ça du coup. Parce que je vais vous montrer. Tiens, d'ailleurs, je vais le brancher. Je vais mettre mon 12 volts là, ma petite cosse que j'ai mis.
Et mes masses là, bah, je vais les foutre sur une vis mon ref, hein. Je vais pas me faire chier. Et du coup déjà juste ça avec la télécommande, ça devrait faire bouger le moteur. Donc il n'y a vraiment pas besoin de plus, hein. Toutes les options là qui en plus c'est vraiment des options. Voilà, donc j'ai tout branché, ça a pris 5 secondes, hein. Donc la masse, je l'ai prise là, sur une vis de boîte à fusible. Mon 12 volts, tac tac tac. Donc voilà, ça fonctionne. Il reste plus qu'à enlever le panneau de porte pour pouvoir mettre le moteur dessus pour qu'il puisse gérer l'ouverture de la porte. Ça devrait pas être très compliqué, mais avec la vitre, je sais pas. On sait jamais, donc petit timelapse pour le démontage. Donc là, c'est le moment où je redoute, le moment où je vais tout péter. Ouais. Il faut lever, non? Ça m'a tout l'air. Faut tirer ou faut le lever? Oh. Oh. On va utiliser des outils adéquats. Ok. Aïe. Ok. Je crois que j'ai rien pété. On a débranché cette prise là, du petit haut-parleur. Avant qu'il ne casse. Ouais, s'il veut bien par contre. Du coup, mon bordel, il devrait se trouver là. Donc en gros, ce qu'il faut que je gère, moi, donc là, c'est la voiture, elle est ouverte. Là, elle est fermée. Ce que ça va me faire, c'est que ça vient pousser cette petite tige qui va jusqu'ici. Ici. Et qui vient pousser sur un bitonio en bas. Donc dans l'idée, ce truc-là, il va venir se placer... Voilà, vite fermé, c'est mieux parce que du coup on voit où elle se pose. Et elle est vraiment... Oh ça va, il y a un peu de distance en vrai, hein. C'est vraiment collé au schnaps, hein, ce truc-là. Oh, mais est-ce que j'ai la place pour foutre mon moteur? Non. Zut. Là, le problème c'est que le panneau de porte il va vraiment contre, du coup il faut absolument que je le foute dedans. Ne serait-ce pas le moment parfait pour te parler du Instagram, les déglingués du piston? Donc je te mets le lien en description, je suis de nouveau actif dessus. Donc dessus tu trouveras des trucs en avant-première, donc tous les bricolages que je fais, je le mets des petits updates et tout en story sur Insta. Et je risque aussi pour des petits bricolages qui prennent pas beaucoup de temps et dont je ne veux pas faire une vidéo complète, je ferai peut-être des reels dessus, donc sur Instagram directement en exclusivité. Je te retrouve là-bas, n'hésite pas surtout, parce que justement il y en a beaucoup qui me demandent pour les autres véhicules à 205, qu'est-ce qu'elle a et tout. Ceux qui posent la question, si vous serez sur Instagram, vous aurez déjà la réponse. Bon, l'autre con il a peut-être trouvé comment on fait pour lui poser son moteur. Allez, j'ai peut-être une piste. Donc il y avait ce truc là avec un bout de polystyrène qui je pense pour éviter que la vitre se balade qui était fixé comme ça. Donc avec, et là du coup il y a la place, la place du polystyrène là pour y foutre mon moteur. Et je pense que je peux réutiliser ces petits trucs là, ces petites inserts plastiques. Voilà. Qui en gros se foutent dans les trous et qui du coup te permettent d'avoir des vis, de pouvoir visser directement. Donc du coup je pourrais visser ma plaque là pour après du coup y foutre ça. Hé hé. Je vais essayer ça et si c'est bon, je te reprends. Et si c'est pas bon, bah, tu me verras avec autre chose en train de galérer. Ouais, du coup, la plaque là, je l'ai gardée finalement. J'ai percé du coup pour enlever le seul petit point de soudure qui la maintenait au petit bout de polystyrène.
J'ai pris un sandwich juste mon truc avec ma plaque, voilà. Donc ça bouge un peu, dans l'idéal, il faut que je reprenne le trou et que je la fixe correctement ou que je mette une deuxième fixation là, pour éviter que ça aille de haut en bas. J'ai recoupé la tige, je l'ai mis comme ça. Écoute, faut que je branche là, donc faut que je trouve un moyen de le faire passer proprement là-dedans pour le faire ressortir bien. Mais du coup, je vais me faire des petites rallonges de fil et il va falloir que je regarde le sens parce que du coup, en fonction du moteur, comment il est, dans quel sens il est, donc s'il dirige vers là-bas ou s'il dirige vers là-bas, ça va pas être les mêmes mouvements pour ouvrir ou fermer la porte. Je fais mes petites rallonges, j'essaie de les passer dedans et ben, on se reprend, écoute, hein. J'espère en tout cas qu'il y a un peu de vent, j'espère que le micro avec la bonnette il fait le taf. Il a l'air de faire le taf. Et voilà, donc ouais, je t'emmerde, c'est du câble audio. Mais bon, tant que ça marche, écoute, moi je te dis. Ah, aussi, j'ai dû tirer cette patte, tu vois, c'est un peu tordu, vers l'extérieur parce qu'en fait, il y a la. Elle est où? Bah, la vitre elle est montée. Mais en gros, là, ici, là. Tu la vois? Là, le truc blanc, là. C'est une butée. Donc, pour éviter que la vitre elle sorte de son rail au-dessus. Et du coup, bah, en remontant, bah, elle a tapé dans le moteur. Du coup, j'ai dû la tirer pour qu'elle passe derrière le moteur sans le taper. Donc à tout moment en fait sur le panneau de porte, je donne un gros coup de coude dedans, ça replie ça et je peux soit plus l'ouvrir, soit plus la fermer la vitre. Mais bon, test. Bon, ça tire une sale gueule, hein. On voit que lui il se promène un peu dessus. Bon, ça. C'est provisoirement définitif. Voilà. Donc maintenant il faut que je m'amuse à passer le câble. Let's go. Alors je viens de faire tomber l'haut-parleur et effectivement on a ça. Donc vu l'accès de merde, je peux rien te filmer, donc je vais pas te le filmer. Je voulais te faire un accéléré, mais finalement non. Donc on peut le faire passer là, pour le raccorder de l'autre côté proprement. Donc là pareil, le câble là, faut que je le refasse passer dedans tout bien. Je pourrais remettre ce truc dégueu et le panneau de porte. Et donc je te reprends pour remettre le panneau de porte ou pas? Non. Voilà. Bon, j'en ai chié, mais c'est fait. Du coup, j'ai pas pu passer à l'intérieur là de la gaine parce qu'il y a une prise. Donc pour pouvoir passer mon fil, il faudrait que j'enlève la porte entière, je sorte la porte pour avoir accès à la prise, vous faire un trou dedans pour y passer mes fils. C'est ce qu'on m'a dit sur les forums, que eux ils font ça pour passer des gros câbles pour les haut-parleurs. Donc je vous mets la petite photo. Du coup, je ne me suis pas amusé à démonter la porte. Dans le futur, peut-être. Oui, je monte cette vidéo bien après l'avoir tournée. Il sort de là, il rentre là-dedans, il passe dans ce plastique là, et bon, on le revoit sortir en blanc là pour aller à l'intérieur du petit module. Donc ouais, ça me fait chier, c'est provisoirement définitif, hein, évidemment, parce qu'il n'y aura pas d'autre solution en fait, hein, et le reste est que. Oui, il fait un gros bruit. Parce que du coup, il se promène un peu dedans. Ah, allez. Donc là, on va faire un vrai test. Oui, je sais, la tonnelle, elle pète les couilles, là, elle te cache la vue, mais je peux pas encore l'enlever. Je suis en litige avec le SAV, là, donc du coup, fermé. Ouvert. Magnifique, c'est parfait. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et à me suivre sur l'Instagram parce que c'est sûrement là-bas que je mettrai quand j'aurai trouvé pour faire marcher les clignots. Et je referai sûrement une vidéo où je te le dirai aussi. Ce sera quand j'aurai mis l'ouverture pour le coffre. Donc voilà, moi tu te doutes bien qu'avec tout ce bordel là, j'ai un peu de taf là. Ouais, ça va prendre du temps et ça va bien me faire chier.
Allez, ciao. Tas de merde là.